Ultimatum réitéré à l'Iran, sauvetage historique de pilotes, ce qu'il faut retenir de la conférence de presse de Donald Trump, France Info. Ultimatum réitéré à l'Iran, sauvetage historique de pilotes, ce qu'il faut retenir de la conférence de presse de Donald Trump. Le président américain s'est exprimé depuis la Maison-Blanche à la veille de l'expiration d'un ultimatum pour débloquer le détroit d'Ormuz, fixé à mardi, 20h, avant de bombarder des infrastructures énergétiques et civiles en Iran. Publié le 06-04-2026 21h52 temps de lecture, 6 minutes. Donald Trump, lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche, le 6 avril 2026. Si pas des autocongratulations pour un sauvetage historique et de nouvelles menaces aux dirigeants iraniens s'ils ne débloquent pas le détroit d'Ormuz, Donald Trump s'est exprimé pendant 1h30 lors d'une conférence de presse dédiée au conflit avec l'Iran, lundi 6 avril. Après avoir inauguré la chasse aux œufs de Pâques à la Maison-Blanche, le président américain a réitéré son ultimatum. Voici ce que l'on peut retenir de ces déclarations, au 38e jour du conflit qui embrase la région du Moyen-Orient. L'Iran tout entier pourrait être détruit au mardi soir, le pays entier pourrait être détruit en une seule nuit, et cette nuit pourrait bien être celle de demain, a affirmé Donald Trump. On leur donne jusqu'à demain, 20h. Mais après, ils n'auront plus de ponts, plus de centrales électriques. L'âge de pierre, a-t-il menacé, réitérant son ultimatum désormais fixé à mardi soir. Direct, ils négocient parce que sinon leur pays va être anéanti. Nous leur donnons encore jusqu'à demain. Donald Trump réitère son ultimatum à l'Iran et menace de frapper les ponts et les centrales électriques. Canal 16 1 minute. Nous avons un plan, grâce à la puissance de nos forces armées, qui prévoit que tous les ponts d'Iran seront détruits d'ici minuit demain soir, que toutes les centrales électriques d'Iran seront hors service et ne pourront plus jamais être utilisées, a-t-il assuré. Les États-Unis peuvent le faire en 4 heures, a affirmé Donald Trump, qui avait un peu plus tôt dit devant des journalistes qu'il ne s'inquiétait pas du risque de commettre des crimes de guerre en Iran. Interrogé sur une proposition de cessez-le-feu avec l'Iran avancée par des pays médiateurs, Donald Trump a jugé qu'il s'agissait d'une étape très importante, mais pas au point de la soutenir pour l'instant. Le peuple iranien prêt à souffrir pour avoir la liberté. Le président américain a par ailleurs assuré que les Iraniens sont prêts à souffrir pour faire tomber le régime en place et avoir la liberté. Il les a invités à se soulever, et a précisé que les États-Unis avaient intercepté de nombreux messages d'Iraniens disant continuer à bombarder. Direct, l'Iran est prêt à souffrir pour la liberté. C'est le peuple iranien qui demande les bombardements, affirme Donald Trump en pleine conférence de presse depuis Washington. Canal 16 1 minute. En outre, Donald Trump a dit que les États-Unis avaient envoyé des armes aux manifestants en Iran, mais il a regretté qu'elles aient été détournées par un certain groupe de gens. Il avait accusé dimanche les Kurdes de l'avoir fait. Un total de 200 soldats et 170 appareils mobilisés pour les 2 opérations de sauvetage. On a envoyé 200 soldats pour en sauver un. C'était une décision difficile à prendre, mais on ne laisse aucun Américain derrière. Donald Trump a livré force détails sur le sauvetage de 2 aviateurs américains, dont l'appareil, un chasseur-bombardier F-15 avait été abattu vendredi par quelqu'un qui avait un lance-roquettes tenu à l'épaule, a précisé le chef d'État. Les 2 membres de l'équipage se sont éjectés de l'appareil. Le premier aviateur a pu être exfiltré peu après le crash, mais le deuxième soldat a atterri à une distance considérable de l'autre pilote et a été sévèrement blessé. Il n'a pu être récupéré par les États-Unis que dimanche. Plus de 170 avions ont été impliqués dans ces 2 opérations de sauvetage, selon Donald Trump, 21 pour la première et 155 pour la deuxième. Il a précisé que 2 avions de transport militaire s'étaient enlisés dans le sable, et avaient dû être détruits. Direct, Donald Trump se réjouit d'une opération de sauvetage historique dont on se souviendra dans les livres, lors de sa prise de parole en direct de Washington. Le président américain revient sur le sauvetage d'un aviateur américain en Iran. Canal 16 1 minute. Interrogé par un journaliste, Donald Trump a dit que cette opération avait suscité des doutes au sein de l'armée, en amont. On aurait pu perdre des centaines de personnes, des gens dans l'armée ont dit qu'il ne fallait peut-être pas le faire, mais j'ai décidé de le faire, s'est-il félicité. Le président américain a salué à de multiples reprises le travail de l'état-major et des services de renseignement. À ses côtés, le ministre de la Défense, Pete Hegseth, et le directeur de la CIA, John Ratcliffe, l'ont en retour félicité de nombreuses fois. L'armée iranienne se sent humiliée après ce sauvetage, a estimé Pete Hegseth. Une opération de diversion menée par la CIA. L'agence américaine du renseignement CIA a mené une opération de diversion pour semer le trouble chez les Iraniens, alors que les recherches se poursuivaient pour retrouver les 2 aviateurs dont l'avion avait été abattu, a déclaré le directeur de la CIA.
Direct, nous souhaitions tromper l'ennemi, on a donc dispersé nos différents avions dans cet endroit différent. Donald Trump détaille l'opération de sauvetage de l'un des 2 pilotes américains en Iran. Canal 16 1 minute. Outre les moyens humains et techniques mobilisés par le président pour retrouver nos aviateurs, la CIA a mené une opération de diversion visant à semer le trouble chez les Iraniens qui les traquaient sans relâche, a affirmé John Ratcliffe. Nous souhaitions tromper l'ennemi et nous avons donc dispersé nos avions dans cet endroit différent, a également assuré Donald Trump. Des menaces à l'égard de la presse après des fuites. Le président américain a aussi affirmé que les forces armées iraniennes s'étaient lancées à la recherche du second pilote américain après des fuites via un média, qu'il n'a pas nommé. Nous devons retrouver la personne qui a fait fuiter cette opération, c'est quelqu'un de malade, c'est une affaire de sécurité nationale, a-t-il ajouté, évoquant une menace de prison. Direct, nous allons contacter les médias qui ont diffusé l'information et nous allons dire sécurité nationale, donnez votre source ou allez en prison. Donald Trump dénonce des fuites dans la presse lors du sauvetage de 2 aviateurs américains. Canal 16 1 minute. Sujet suivant. Plafonnement des prix, restriction des déplacements, télétravail. Comment la lutte contre la flambée des prix du pétrole s'organise autour du monde, France Info. Plafonnement des prix, restriction des déplacements, télétravail. Comment la lutte contre la flambée des prix du pétrole s'organise autour du monde. De l'Indonésie au Sénégal, la lutte contre les pénuries de carburant passe parfois par le rationnement strict des ressources, la gratuité des transports en commun ou le recours accru au télétravail. Publié le 06-04-2026 19h37. Temps de lecture, 6 minutes. Une station-service à Słubice, en Pologne, le 31 mars 2026. Patrick Pleul DPA AFP. Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient le 28 février, le prix du pétrole n'a cessé d'augmenter. Lundi 6 avril, le prix du baril de Brent de la mer du Nord a une nouvelle fois augmenté, atteignant 109,16 $, près de 95 €. Ces augmentations des prix à répétition depuis le début du conflit provoquent des pénuries ou des restrictions un peu partout dans le monde. Tour d'horizon des mesures prises à l'international pour faire face à cette crise. Au Sénégal, interdiction des déplacements de ministres à l'étranger. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a interdit aux membres de son gouvernement tout déplacement non essentiel à l'étranger pour réduire les dépenses, rapporte la BBC. Le chef de l'exécutif a lui-même annulé plusieurs voyages officiels, notamment en France, où il devait tenir un meeting politique de son parti, le PASTEF, affirme RFI. Il devait également se rendre au Niger et en Espagne. Ousmane Sonko justifie cette mesure par la situation économique de son pays, marquée par une dette dépassant 130 du PIB, ainsi que par la hausse du prix du pétrole, dont le Sénégal reste fortement dépendant des importations malgré une industrie énergétique naissante, explique la BBC. Des situations extrêmement difficiles nous attendent, a averti le chef du gouvernement lors de la clôture de la Semaine mondiale de la jeunesse à Hambourg, le 3 avril 2026. En Éthiopie, priorité à la pompe pour certains véhicules. La guerre au Moyen-Orient a eu de lourdes conséquences en Éthiopie, où les approvisionnements quotidiens en diesel sont passés de 9,2 millions de litres à 4,5 millions de litres, selon la chaîne Africa News. Les autorités, qui reconnaissent des pénuries, ont donc donné la priorité à certains véhicules, notamment ceux transportant des biens de première nécessité, les tracteurs contribuant à la modernisation de l'agriculture ou bien encore les véhicules de transport public. La population est également invitée à utiliser le carburant avec parcimonie, à privilégier les déplacements à pied, à prendre les transports en commun et à privilégier les énergies renouvelables. Au Pakistan et en Australie, des réseaux de transport en commun deviennent gratuits afin d'éviter les ruées vers les stations-service. Certains pays ont décidé d'adapter leur politique de transport public. Depuis samedi, les transports publics d'Islamabad, capitale du Pakistan, sont ainsi gratuits pour le grand public pendant 30 jours, a écrit vendredi 3 avril sur X le ministre de l'Intérieur. Le gouvernement contribuera au financement de cette mesure à hauteur de 350 millions de roupies, environ 1,1 million d'euros, a-t-il ajouté. Le même jour, les États de Victoria et de Tasmanie en Australie ont, eux aussi, décidé d'instaurer cette mesure, respectivement pour 1 et 3 mois. Même son de cloche dans les Philippines, où les trajets en bus sont gratuits pour les étudiants et les travailleurs dans certaines villes. Réduction du temps de travail ou télétravail conseillé au Sri Lanka, au Népal, en Malaisie et en Indonésie. Le Sri Lanka a annoncé lundi une nouvelle augmentation de plus de 20 des prix du gaz de pétrole liquéfié GPL en raison de la hausse de ses cours sur les marchés mondiaux. Pour réaliser
Des économies, le gouvernement a donc imposé la semaine de 4 jours dans la fonction publique pour réduire sa consommation. Alors que les services publics du Népal fonctionnent 6 jours sur 7, le gouvernement a lui aussi décidé de réduire la semaine à 5 jours afin de préserver ses réserves de carburant. La Malaisie, quant à elle, va instaurer une politique de télétravail pour les ministères, les agences, les organismes publics et les entreprises liées à l'État à compter du 15 avril, a annoncé mercredi 1er avril le Premier ministre, Anwar Ibrahim. L'Indonésie aussi a décidé de décréter un jour de télétravail chaque vendredi pour les fonctionnaires. Des prix plafonnés dans certains pays européens. En Europe, la Croatie et la Hongrie ont décrété le plafonnement des prix des carburants. La mesure est entrée en vigueur le 10 mars afin de protéger le niveau de vie des citoyens, selon le Premier ministre Andrej Plenković. En Hongrie, Viktor Orban en a fait de même, mais en précisant que ce prix protégé serait réservé aux véhicules immatriculés dans le pays. Le 26 mars, le gouvernement polonais a décidé d'introduire un prix maximum sur les carburants qui sera fixé chaque jour par le ministre de l'Énergie, ainsi qu'un impôt sur les bénéfices excessifs des entreprises pétrolières, a ajouté le Premier ministre, Donald Tusk. Et du carburant rationné dans d'autres pays ont choisi de réduire les flux de carburant. La Slovénie est devenue le 22 mars le premier pays en Europe à introduire le rationnement, restreignant l'achat par les particuliers à 50 litres maximum par jour. Pour les entreprises et les agriculteurs, cette mesure est limitée à 200 litres par jour. La Slovaquie a suivi en annonçant le rationnement du diesel jusqu'au 18 avril. En Grande-Bretagne, le gouvernement envisage également d'appliquer un plan d'urgence comprenant des mesures de rationnement, rapporte le Daily Express. L'accès à certaines stations pourrait ainsi être réservé aux transports publics et aux services d'urgence, et la limitation de vitesse sur les routes à voie unique, hors agglomération, pourrait être abaissée à 80 km/h contre 97 km/h. Sujet suivant. Mission Artemis II, suivez le vol des astronautes autour de la Lune, une première depuis 1972, France Info. Mission Artemis II, suivez le vol des astronautes autour de la Lune, une première depuis 1972 publiée le 06-04-2026 19h mis à jour le 07-04-2026 minuit 20 plus de 4 jours après leur départ de Floride, les 3 astronautes de la NASA, Christina Koch, Victor Glover et Reid Wiseman, accompagnés par leur collègue canadien Jeremy Hansen, vont faire le tour de la Lune, dans la nuit de lundi à mardi, et atteindront les 406 000 km de distance avec la Terre, un record. Ce qu'il faut savoir, ce direct est terminé. Une journée historique pour l'aviation spatiale. Après le décollage réussi de la mission Artemis II dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 avril, les astronautes ont dépassé, lundi 6 avril, le point le plus éloigné de la Terre atteint par les astronautes d'Apollo en 1970, à 400 171 km de la Terre. Les astronautes américains Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman et le Canadien Jeremy Hansen vont poursuivre leur expédition et survoler pendant plusieurs heures des régions méconnues de la Lune et sa face cachée. Leur période d'observation rapprochée de notre satellite durera environ 7 heures et commencera autour de 20h45 de Paris. Vers minuit 45 de Paris, mardi 7 avril, la communication entre la Terre et leur appareil sera coupée pour une quarantaine de minutes. Peu après 1 heure, Artemis II atteindra sa distance maximale avec notre planète, à un peu plus de 406 000 km de nous. Cette phase d'observation rapprochée s'achèvera mardi à 3h20. Un cratère lunaire baptisé en l'honneur de l'épouse décédée du commandant. C'est un point clair sur la Lune, nous voudrions le baptiser Carol, a annoncé le Canadien Jeremy Hansen lors de la retransmission en direct, peu après que leur appareil a dépassé le record de distance depuis la Terre. Il s'agit d'un hommage à Carol Taylor Wiseman, qui a succombé à un cancer en 2020, laissant veuf Reid Wiseman. Le commandant de la mission Artemis, qui élève depuis leurs 2 filles seules, a versé quelques larmes en apesanteur. Les astronautes ont amorcé la dernière ligne droite. La NASA a annoncé lundi que le vaisseau Orion était arrivé au point où l'attraction gravitationnelle de la Lune prend le dessus sur celle de la Terre à 6h42 de Paris. Cette force gravitationnelle l'a rapproché de l'astre et va faciliter le fait de le contourner, avant de lui donner l'élan nécessaire pour le renvoyer sans propulsion supplémentaire vers notre planète. Des portions jamais observées. En chemin, dimanche 5 avril, l'équipage a déjà pu entrevoir des portions de la face cachée de la Lune, l'hémisphère en permanence du côté opposé à la Terre. Parmi eux, la mare orientale, parfois surnommée le Grand Canyon de la Lune, s'est enthousiasmée l'astronaute Christina Koch à bord. Aucun œil humain n'avait vraiment vu ce cratère jusqu'à aujourd'hui,
quand nous avons eu le privilège de le voir. Un vol de tous les records. Les astronautes deviennent les êtres humains à s'être le plus éloignés de la Terre, dépassant d'un peu plus de 6600 km le record de la mission Apollo 13. Ce survol de la Lune est aussi historique car accompli pour la première fois par une femme, Christina Koch, et par un astronaute noir, Victor Glover. Masqué le point sur l'actu il y a 0 secondes, voici un dernier point sur l'actualité de ce lundi soir. Ce direct rouvrira à 6 heures. Artemis. Les astronautes d'Artemis 2 sont officiellement les êtres humains s'étant aventurés le plus loin de la Terre, en allant à plus de 400 171 km dans l'espace, ancien record détenu par l'équipage d'Apollo 13. Les 4 astronautes, 3 Américains et un Canadien, observeront la face cachée de la Lune, avant de revenir sur Terre. Moyen Ori, le président américain, a rappelé que l'ultimatum qu'il a fixé à Téhéran pour rouvrir le détroit d'Ormuz s'achève demain soir. Le pays entier pourrait être détruit en une seule nuit, et cette nuit pourrait bien être celle de demain, a affirmé Donald Trump, lors d'une longue conférence de presse. Dans un communiqué, un porte-parole du commandement militaire iranien a répondu que la rhétorique grossière et arrogante du président américain n'a pas d'effet sur la poursuite de leurs opérations. Météo. Le seuil de forte chaleur, c'est-à-dire plus de 30 C mesuré, a été dépassé dans plusieurs villes du sud-ouest, selon Météo France. À Biscarrosse-Land, 30,5 C ont été mesurés à 17 heures, ce qui n'était pas arrivé depuis le 6 avril 2011, selon le prévisionniste. Jean-François Clairvoy, astronaute français. Il y a 0 secondes, cela fait 53 ans que l'être humain n'avait pas quitté l'orbite terrestre. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pour la première fois un équipage qui va voir l'intégralité de la face cachée de la Lune avec ses yeux. À l'époque d'Apollo, on était trop proche de la Lune. Donc là, l'équipage va voir des choses qui n'ont jamais été vues par les yeux humains. Artemis. Sur France 2, l'astronaute Jean-François Clairvoy, l'un des 11 Français à avoir voyagé dans l'espace, nous a expliqué ce qui faisait d'Artemis 2 une mission historique. Il répond ainsi aux commentaires de plusieurs de nos internautes. Dire que les astronautes rapporteront des images inédites, n'est-ce pas un peu exagéré? Sauf erreur de ma part, la sonde LRO a photographié et cartographié l'intégralité du sol lunaire avec une très grande précision. L'assemblage des données de LRO constitue une image inégalée, non? Contrairement à ce que vous écrivez, les astronautes des Artemis ne seront pas les premiers humains à observer la face cachée de la Lune. Cette idée est très répandue mais incorrecte. Les premiers à l'avoir vue étaient les astronautes de Apollo 8 en 1968. Lorsqu'ils ont orbité autour de la Lune. Super. Mais franchement, quelle est l'utilité de tout ça? Apollo, le premier pas sur la Lune, et donc? À quoi ça a servi à part peut-être nous faire rêver? Il y a beaucoup plus important à faire pour sauver l'humanité. Artemis. Mesdames et messieurs, c'est un petit pas pour les gourmands, mais un coup de pub géant pour Nutella. Alors que l'équipage de la mission Artemis 2 s'apprêtait à battre un record de distance, en dépassant le seuil des 400 171 km de la Terre atteint lors de la mission Apollo 13, un pot de la célèbre pâte à tartiner s'est échappé de sa cachette pour se balader dans la capsule. Le pot en apesanteur est apparu dans le champ de la caméra qui permet de suivre la mission via le direct de la NASA. Marie-Adélaïde Sigags, France Info. Il y a 0 secondes, je ne vous cache pas qu'en voyant les images tournées sur les réseaux sociaux, nous avons d'abord cru à une blague ou à un bon vieux coup de pub réalisé grâce à l'intelligence artificielle. Mais non. D'ailleurs, quelques instants plus tard, on voit le pilote de la mission, Victor Glover, remettre le pot à sa place. Bref, ça nous a bien fait rire et donné un peu faim. Thomas Pesquet, astronaute français. Il y a 0 secondes, c'est une dinguerie absolue et c'est streamé en live. Artemis. Nous aussi, nous partageons l'enthousiasme de Thomas Pesquet. Sur X, l'astronaute français s'est émerveillé de la prouesse réalisée en ce moment par les équipes de la NASA et l'équipage de la mission Artemis 2, alors que ses 4 collègues sont en train de faire le tour complet de la Lune. Artemis. Bonjour et merci pour ce live. À quelle heure française est-il prévu que les astronautes perdent le contact pendant 40 minutes avec la Terre? Il me semble que lorsqu'Apollo 13 survolait la face cachée de la Lune, toute communication était impossible. Qu'en est-il aujourd'hui? Marie-Adélaïde Sigags, France Info. Il y a 0 secondes. Bonjour Chocojag et Blomard. Effectivement, les communications avec la Terre seront temporairement interrompues pendant 40 minutes environ lorsque la capsule Orion explorera la face cachée de la Lune. Cette perte de contact doit survenir vers minuit 45. Si vous comprenez l'anglais, vous pourrez bénéficier des explications des spécialistes de la NASA qui commentent en direct la progression de la mission Artemis 2.
Artemis bonjour, il me semble que la face cachée a déjà été observée à minima en 1968 par Apollo 8 les premiers, ce sont peut-être les premiers humains depuis un certain nombre d'années. Marie-Adélaïde Sigags France Info il y a 0 secondes bonjour CDFGA. Vous avez raison, les astronautes de la mission Apollo 8 l'ont bien observé alors qu'ils étaient en orbite autour de la Lune, en 1968. En revanche, cette face cachée n'a pu être photographiée et cartographiée que grâce à des sondes spatiales. Puisqu'il survolera l'astre à une altitude bien plus importante que son prédécesseur, l'équipage d'Artemis II rapportera des images inédites. Marie-Adélaïde Sigags France Info il y a 0 secondes les astronautes vont réaliser un survol de la Lune à altitude plus élevée que lors des missions Apollo. Ils vont être en mesure de voir toute la Lune comme un disque lunaire du côté de la face cachée. C'est une perspective inédite et unique que les humains n'avaient jamais pu envisager auparavant, a expliqué Mary Henderson, responsable scientifique de la mission Artemis II. Le point sur l'actu il y a 0 secondes il est grand temps de faire un point sur l'actualité de cette soirée. Artemis les astronautes d'Artemis II sont officiellement les êtres humains s'étant aventurés le plus loin de la Terre, en allant à plus de 400 171 km dans l'espace. Les 4 astronautes 3 Américains et un Canadien vont être les premiers humains à observer la face cachée de l'astre, avant de revenir sur Terre. Suivez notre direct. Moyen Ori le président américain a rappelé que l'ultimatum qu'il a fixé à Téhéran pour rouvrir le détroit d'Ormuz s'achève demain soir. Le pays entier pourrait être détruit en une seule nuit, et cette nuit pourrait bien être celle de demain, a affirmé Donald Trump. On leur donne jusqu'à demain, 20 h. Mais après, ils n'auront plus de ponts, plus de centrales électriques. L'âge de pierre, a-t-il menacé, lors d'une conférence de presse. Suivez notre direct. Météo le seuil de forte chaleur, c'est-à-dire plus de 30 C mesuré, a été dépassé dans plusieurs villes du sud-ouest, selon Météo France. À Biscarrosse-Land, 30,5 C ont été mesurés à 17 h, ce qui n'était pas arrivé depuis le 6 avril 2011, selon le prévisionniste. Artemis si vous vous demandez pourquoi le direct de la NASA diffuse parfois un écran noir, la réponse est simple, les astronautes de la mission Artemis ont coupé les lumières à l'intérieur de la capsule afin d'être dans les meilleures conditions pour prendre en photo la Lune et observer les détails du paysage lunaire. Ils sont organisés en 2 groupes de 2, le premier est chargé de prendre des photos depuis les fenêtres de la capsule spatiale, pendant que le second note les caractéristiques observées. Ils doivent ensuite changer de rôle toutes les heures. Artemis bonjour, Artemis II va-t-elle se mettre en orbite autour de la Lune ou va-t-elle simplement en faire le tour et repartir vers la Terre? Merci Marie-Adélaïde Sigags France Info il y a 0 secondes bonjour Léo le Lion. L'équipage va contourner la Lune sans passer dans son orbite. Le temps d'en faire le tour, les astronautes disposeront de 7 heures pour observer l'astre de près, y compris sous un angle inédit, puisqu'ils passeront aussi derrière. Pendant 40 minutes, leur vaisseau ne parviendra plus à communiquer avec la Terre. Je profite de votre question pour vous remettre un lien vers l'article de mon collègue Louis San, qui nous a expliqué tous les objectifs de cette mission. Artemis pour commémorer la mission Artemis II, les astronautes ont proposé de renommer certains éléments du paysage lunaire. Ils ont ainsi repéré un cratère qu'ils aimeraient rebaptiser Integrity, du nom du vaisseau spatial à bord duquel ils accomplissent ce voyage historique. Dans un message très émouvant, ils suggèrent enfin, essuyant leurs larmes, de nommer un cratère du nom de la défunte épouse du commandant Reed Wiseman, Carol. Fermez la fenêtre connexion ou inscription pour réagir ou poser votre question, connectez-vous avec votre compte France TV ou France Info. Sans paiement. Sans abonnement. Fermez la fenêtre bannissement vous ne pouvez plus participer au live vous avez posté un message contraire aux règles du live avec votre compte xxxxxxx.20 nous vous rappelons que votre participation doit se faire dans le respect de la loi, des personnes et des règles du live que vous pouvez consulter ici, consultez les règles du live fermez l'espace participatif fermez la fenêtre bienvenue sur l'espace participatif du live. Avant de commencer, nous ne publions pas tous les messages afin que le live reste lisible pour tous. Nous faisons aussi de notre mieux pour vous répondre. Fermez l'espace participatif, fermez la fenêtre participer au live participez toujours dans le respect de la loi et des personnes. Écrivez votre question ou réaction 350 caractères max conseillé. Photo en option 1.5 mégaoctets max format .gif, .jpeg, .jpeg ou .png 0999 0 sur 999 caractères fermez la fenêtre fichier trop lourd votre fichier est trop lourd la photo n'a pu être ajoutée à votre message car le fichier est trop lourd. Veuillez réessayer avec un fichier image de moins de 1.5 mégaoctets. Fermez la fenêtre échec d'envoi de commentaires votre message n'a pas pu être envoyé une erreur s'est produite.
Nous vous invitons à réessayer dans un instant. Le live est l'actu en continu sur France Info. Nos journalistes vous font vivre l'actualité en temps réel. Suivez, réagissez et posez vos questions. Accédez au live. Sujet suivant. Céline Dion. Des fans sélectionnés pour la prévente des concerts de la chanteuse québécoise ont reçu leur mail d'accès, France Info. Céline Dion. Des fans sélectionnés pour la prévente des concerts de la chanteuse québécoise ont reçu leur mail d'accès. Les inscriptions pour tenter d'accéder à une prévente des billets de concert de Céline Dion à Paris, clôturée jeudi, ont suscité un engouement planétaire. Les premiers sélectionnés ont reçu un mail lundi. Publié le 06-04-2026 18h53, mis à jour le 06-04-2026 20h. Un temps de lecture, 2 minutes. La Tour Eiffel, illuminée à l'occasion du 58e anniversaire de Céline Dion, le 30 mars 2026. Anna Kurt. AFP. Des fans sélectionnés pour la prévente des concerts de Céline Dion à Paris ont commencé à recevoir leur mail d'accès, à 16h, lundi 6 avril, a constaté l'agence Radio France. Plus des 1,8 million de personnes s'y sont inscrites. Les premières places pour les concerts de la star québécoise seront mises en vente mardi à partir de 10h. Lundi 30 mars, Céline Dion a annoncé qu'elle donnerait 10 concerts à Paris La Défense Arena du 12 septembre au 14 octobre prochain. Après cette annonce, plusieurs millions de personnes se sont inscrites pour tenter d'acheter une place. Le tirage au sort a lieu sur plusieurs jours. Tous les fans inscrits recevront un email confirmant s'ils ont été sélectionnés pour accéder à la prévente entre le 6 avril et le 9 avril, précise le site officiel de Céline Dion, consulté par ici Paris-Île-de-France. Pour les fans sélectionnés, le mail proviendra d'un des 3 partenaires officiels de la billetterie, AXS, Ticketmaster ou Fnac Spectacles. Il contiendra un code d'accès et un lien vers la billetterie. Mardi, la prévente sera réservée aux fans tirés au sort inscrits via le site celinedion.com, indique ici Paris-Île-de-France. Ils pourront acheter jusqu'à 6 places par personne. Mercredi, ce sera au tour des détenteurs d'une carte Visa d'accéder à une prévente, via l'application et le site MyVisa. Ce sera à partir de 10h pour les porteurs de carte Visa Infinite et à partir de 17h pour les porteurs de carte Visa Premier et Visa Platinum. Ces préventes seront ouvertes jusqu'à jeudi 23h59. La dernière prévente aura lieu jeudi, à partir de 10h, pour les fans sélectionnés sur le site de Paris La Défense Arena. Enfin, la vente sera accessible sans code à partir de vendredi 10h, sur 5 sites officiels, celinedion.com, Paris La Défense Arena, AXS, Ticketmaster et Fnac Spectacle. Sujet suivant. À Marseille, un homme gravement blessé après avoir percuté une voiture de police municipale lors d'un refus d'obtempérer, France Info. À Marseille, un homme gravement blessé après avoir percuté une voiture de police municipale lors d'un refus d'obtempérer. L'homme de 42 ans est dans un état grave. Il était poursuivi par un équipage de la BAC après un signalement de vol à l'arraché. Publié le 06-04-2026 17h56. Temps de lecture, 1 minute. Des policiers municipaux en uniforme, le 24 novembre 2025. Carmi Breton Max PPP. Un homme de 42 ans a été gravement blessé et hospitalisé après avoir percuté, lundi après-midi, une voiture de police municipale lors d'un refus d'obtempérer à Marseille-Bouches-du-Rhône, a appris ici Provence de sources concordantes. Selon la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, contactée par ici Provence, l'accident s'est produit vers 14h15, à La Granière, dans le 15e arrondissement de Marseille. Le quadragénaire était poursuivi par un équipage de la brigade anticriminalité BAC après un vol à l'arraché commis dans le centre-ville. Les agents ont d'abord tenté de l'interpeller avant qu'il ne prenne la fuite à scooter en direction des quartiers nord. C'est là qu'il a percuté une voiture de police municipale venue en renfort. Les marins-pompiers indiquent que l'homme a dû être réanimé sur place, à La Granière, avant d'être médicalisé puis transporté à l'hôpital. Son pronostic vital, initialement engagé, ne l'était plus en fin d'après-midi, selon la préfecture de police.